à tous et bienvenue pour les inspirations de la semaine qui sont désormais de retour. Donc pour le principe, pour ceux qui découvriraient, j'ai déjà tiré 3 cartes et je vais vous en parler. Donc c'est pour donner un petit peu l'ambiance actuelle. Et là, cette fois-ci, j'ai même, au-delà des 3 cartes que je vais interpréter comme ça sur l'instant, vous donner quelques pistes, j'avais le goût aussi à la fin de vous lire le passage d'un bouquin qui accompagne des cartes, qui est le cercle d'alliance, les cartes. Le message est assez beau, j'avais envie de vous le lire tel quel. Mais pour commencer, donc, on va voir les cartes de cette semaine. Celles-ci sont tirées du tarot Oshozen. Donc la première qui est ressortie, c'est l'épanouissement. Donc comme vous voyez, sur cette carte, on a une femme qui est installée sur un lotus. Et c'est très coloré, c'est très beau. Donc pour cette semaine, on nous rappelle de profiter de l'instant. Je vous en parlais en début de semaine, avec l'arrivée de l'été, mais c'est vraiment d'accueillir, de s'accueillir soi-même, dans notre lenteur. C'est pas grave s'il y a des choses qui ne sont pas faites là tout de suite, de relâcher la pression. Si c'est pas en cette période de l'année qu'on se permet simplement, vous voyez, bon ici il y a le soleil, mais je parle souvent du soleil, mais de profiter de l'instant. Ce sera plus difficile à d'autres moments. Enfin, on se comprend. Mais en tout cas, pour cette semaine, on nous invite vraiment à cet épanouissement, à faire profiter les autres de ce qu'on peut ressentir, de cette plénitude qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Alors c'est sûr que pour d'autres, c'est peut-être moins évident actuellement, mais on va s'en parler parce qu'il y a d'autres cartes. Mais un des messages est celui-ci. Donc, prenez soin de vous, profitez de vous. Oui, on peut vraiment profiter de soi, on peut passer de très bons moments avec nous-mêmes et d'en faire profiter les autres. Donc c'est un premier message. Le deuxième, la carte qui est ressortie, c'est le voyage. Donc cette carte-ci vient nous rappeler que la vie, c'est le voyage, c'est le chemin, on peut l'appeler ainsi. Donc ça rejoint un petit peu la première carte qui disait de vivre pleinement, et là aussi le voyage est un rappel à ça. On est dans ce moment présent. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire oui mais c'est bateau, tout le monde parle de ce moment présent, etc. Mais moi j'ai des soucis, j'ai ci, j'ai ça. Alors soit on ne renie pas la réalité, bien au contraire, quand on est dans le moment présent, on ne renie nullement la réalité. En fait, en étant dans le moment présent, ça permet de ne pas rajouter sur cette réalité. Parce que bien souvent on va faire des projections. C'est-à-dire que quelque chose se passe qui n'était pas prévu, et tout de suite on va se dire ok, mais s'il y a ça, ça va vouloir dire ci, ça va vouloir dire ça. Et tout ça, là, tous ces ça va vouloir dire que, n'existe pas. Donc en revenant au moment présent, en comprenant que ce qui est important, c'est ce qu'on vit maintenant, c'est pas forcément mettre des sous pour plus tard, même s'il y aura son importance si l'on veut, mais d'accorder trop d'importance à des choses qui n'existent pas, ce serait passer sur beaucoup de choses au niveau de notre vie maintenant. C'est comme dire je vais construire une maison dans un autre pays parce que c'est là que je vis ma retraite, et que vous tombez malade, que vous mourrez même avant, et vous profitez pas de cette maison-ci. Vous voyez, c'est un peu ce principe-ci. Donc là, pour quelque chose qui aurait dû être positif, donc au lieu de profiter pleinement maintenant, de se construire soi maintenant, on va se dire je vais construire une maison pour plus tard, et entre guillemets, je laisse ma vie de côté maintenant. Ce n'est pas ce qui est entendu, mais c'est encore une fois un exemple, et un exemple un petit peu, même beaucoup vécu, même si c'est pas moi directement. Donc c'est vraiment de revenir là, de se dire si tu as le droit de te faire plaisir maintenant. Alors toujours dans le discernement, s'il vous plaît, c'est essentiel ce discernement-ci, mais de se ramener à ce moment. C'est pas tant le résultat qui va compter, c'est ce que vous vivez présentement. Et ça remet pas en question la difficulté de ce que vous vivez présentement, ou l'inverse. La joie que vous vivez présentement, c'est juste un rappel qu'il n'y a que le présent, il n'y a que là où on est vraiment créateur, où on a le pouvoir d'agir, si on a envie d'agir, ou du moins on a le pouvoir d'être, là maintenant. La dernière carte, c'est la carte isolation. Donc, comme vous le voyez, là, c'est comme si la personne était complètement gelée, cristallisée de partout. Donc là, ça nous rappelle beaucoup l'ego, le mental qui peut être là. Le mental qui finalement va créer tellement de protection qu'on n'arrive plus à être en relation avec les autres, qu'on n'arrive plus même à être en relation avec nous. Vous savez, c'est comme si il y avait une parcelle qui est entre nous et les autres,
et donc entre nous et notre cœur et notre âme. Parce que plus, et personnellement j'apprends beaucoup là-dessus, plus on va faire confiance à l'autre, plus on se fait confiance à nous. Donc ici je vous inviterais, au-delà de regarder les cristallisations que vous pouvez avoir, les protections qui peuvent être les vôtres, dans quelle situation, etc. C'est aussi de voir à quel point vous avez confiance en les autres. Et puis là de voir à quel point vous avez confiance en vous, parce que bien souvent ici, moi la première, j'ai eu tendance à me dire, oui, ça a beaucoup focusé sur mon manque de confiance à moi, mais de ne pas voir qu'en fait, c'est peut-être aussi que je suis coupée des autres et que, vous savez, ne serait-ce que se sentir soutenu des autres, j'y arrivais pas. Donc c'est un manque de confiance par rapport aux autres aussi. Mais en commençant à ouvrir le cœur et en commençant à ne serait-ce que raconter des choses et à entendre réellement ce que les autres vont dire, pas seulement de l'écoute, mais à entendre vraiment ce qu'ils ont à nous dire, tout en gardant encore une fois son discernement, mais de voir qu'ils ont des choses à nous dire par rapport à des problèmes qu'on peut avoir, pouvoir leur énoncer ces problèmes et entendre qu'ils sont là. Ça fait énormément de bien, ça rapproche de soi. Donc voici aussi pour cette semaine avec cette dernière carte. Donc c'est sûr, par rapport aux autres fois, ici, je vous ai peut-être passé un peu rapidement les cartes, mais je me dis pourquoi pas. Après tout, peu importe la durée du message, quand quelque chose a dû être entendu, c'est entendu. Et puis maintenant, avec le petit jeu que je vous ai fait, en voyant les cartes, vous aussi, il y a peut-être des choses qui naturellement vous ont popé. Et c'est là l'intérêt aussi. Donc, pour finir, je vais juste vous lire un extrait le cercle d'alliance, parce que j'ai tiré la carte l'alliance de lumière, que vous voyez ici. Et donc je vais vous laisser la carte de toute façon, et je vais vous lire, donc là je vous lis, ce qui est écrit. Donc l'alliance de lumière. Transmutation des forces, de l'ombre à la lumière, acceptation de la dualité, inconscient, dévoilement. Le message. Il y a l'au-dessus de la surface et l'en-deçà de la surface. Ce sont les deux faces d'une même chose. Tel un chant qui se propage, je voyage dans tous les mondes existants. Les royaumes angéliques m'ont missionné pour porter la lumière arc-en-ciel autant à la surface de la terre que dans les profondeurs des mers. Là où l'obscurité règne, là où toute vie semble froide et inexistante, il y a pourtant tout un royaume, celui d'un monde en devenir. L'ombre existe pour révéler la lumière, tout comme la lumière éclaire la partie profonde du monde. L'alliance. Une face dans la lumière, l'autre dans l'obscurité. Telle est la nature de toute chose. Ombre et lumière sont les deux faces d'une même alliance, qui peut se lire sous deux angles. En respirant la lumière, l'ombre refait surface. En plongeant dans tes ombres, tu touches à ta lumière. Si les parts d'ombre remontent à la surface, ce n'est pas un processus de souffrance, mais d'intégration. Si ta puissance éclot, ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour t'éclairer. La dualité n'est pas le combat, elle est le chemin. Ce jeu de va-et-vient, entre ombre et lumière, peut t'amener à te juger, à penser que l'éveil n'est pas présent, ou à penser que tu es un petit être qui ne peut pas accueillir la lumière, la puissance et l'amour. Il y a pourtant bien le jour et la nuit, c'est un cycle naturel. En accueillant ces vagues en toi, en accueillant la totalité de ton âme sans aucune notion de bien et de mal, tu retrouves ta complétude. L'ombre peut revêtir de nombreux visages, peur, avidité, colère, jalousie, agressivité, manipulation, pessimisme, lâcheté, contrôle, mensonge. Il est important de les voir comme des forces masquées. Au lieu de vouloir cacher, voire étouffer un défaut ou une qualité, prends-en conscience. Le partager dans le cercle te permet de l'intégrer et de découvrir une nouvelle force transmutée. A l'inverse, c'est justement lorsque les ombres ou les lumières ne sont pas reconnues et déniées qu'elles deviennent des démons. Tout au long de ce chemin, l'autre est ton maître et te fait miroir. Ce que tu vois en lui est une part de toi. C'est ainsi que tu peux reconnaître ce que tu ne vois pas en toi. Vois-tu en l'autre l'orgueil, le mensonge et la peur? Quelle est ta part d'orgueil, de mensonge et de peur? Vois-tu en l'autre le courage, la beauté et l'amour? Quelle est ta part de courage, de beauté et d'amour? Tu as présentement la nécessité de regarder l'une de ces deux faces. Ne voile pas la lumière, embrasse l'ombre sans la juger. À l'écoute des profondeurs de ton être, de ton cœur et d'une authenticité avec toi-même, tu cesses enfin de te mentir. Tu regardes alors en face tous ces monceaux que jadis tu rejetas, comme tes instincts primordiaux, l'envie et le désir, la nature sauvage de ton être, ta puissance et ta grandeur d'âme, ton amour inconditionnel envers la vie. Et tu les embrasses, en leur laissant enfin leur place. Tu retrouves cet être entier et complet, mi-lumière, mi-ombre, sans jugement. Au fond, tu le sais comme une évidence, aussi longtemps que tu continueras à rejeter une part de toi,
aussi longtemps que tu seras éloigné de ton être intégral. Approfondissement. Quelle est l'ombre qui refait surface? Quelle est la lumière émanant de toi qui t'éblouit et t'effraie? Quelle partie continues-tu de cacher? Que refuses-tu de dire de toi? Que voudrais-tu absolument que personne ne sache de toi? Quelle part de toi essayes-tu de diminuer sans cesse? En quoi ton intention se trouve bloquée par cette ombre-lumière? Comment pourrais-tu accueillir et aimer cette part? Et pour finir, une affirmation. J'accueille maintenant la totalité de mon être avec confiance et amour. Je m'engage à dévoiler la vie qui vibre en moi et au monde qui m'entoure. Ce que je ne connais pas encore de moi est si excitant et je souhaite le vivre pleinement. Voici pour donc les inspirations de cette semaine. Je trouve que ces questions peuvent être porteuses de dénouement à l'intérieur de nous quand on s'y intéresse, quand on y porte attention. Je vais vous souhaiter une très belle journée, un très beau mercredi et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.